Émission Kitoko Oyaba Namboka qui va mettre tout le monde en accord. Restons tous connectés sous la fréquence 107.5 depuis chez vous ou ailleurs. Et le rendez-vous de la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Ceux qui se responsabilisent. Émission juvénile, des leaders, pas de ceux qu'on mène, plutôt des meneurs. Notre challenge, c'est d'être meilleur. Banal de rendez-vous et nulle part ailleurs. C'est parce que nous y croyons que nous donnons tout pour y arriver. Rejoins-nous dans ce défi, car l'avenir c'est toi, c'est lui et c'est nous. By night, c'est la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Voilà pour la jeunesse. By night, jeunesse responsable. Vous souhaitez participer à l'émission? C'est simple. Envoyez-nous votre biographie ou votre CV au numéro suivant. Envie de nous adresser votre avis, témoignage ou contribution? Un seul contact. 06 655 73 65 ou sur notre page Facebook By Night Émission /facebook.com. Il y a des voyages qui se font avec un seul bagage, le cœur, disait Audrey Houston. C'est le cas de notre invité qui d'Abidjan à Pointe-Noire n'a eu pas plus gros bagage que son parcours inspirant bon nombre de femmes, mais pas que. Tellement son charisme, sa prestance et son implication dans le fonctionnement de la vie sociale et culturelle de son pays font d'elle un modèle de réussite, mieux je dirais une étoile du continent, qui à 39 ans rayonne comme si elle en avait 19. Elle est femme de médias, artiste, chanteuse et directrice de Connivence Productions. Mesdames et messieurs, By Night a l'honneur de recevoir pour vous, sous nos applaudissements, je vais emprunter vos mains pour accueillir Connie Touré, s'il vous plaît. Voilà. Waouh. Bonsoir Connie. Bonsoir Yann Orion, comment ça va? Très bien Connie, ça me fait plaisir. Tu as dit Yann Orion là. Oui, mais c'est comme ça que tu t'appelles, non? Exact. Et toi, c'est Connie Touré. C'est ça. Bienvenue dans By Night. Merci. Comment on se sent? Comment on se sent? Je me sens très bien. Ça va, j'ai attrapé une petite crève hier, mais ça va, je gère. C'est le baptême. C'est ça, il paraît, ouais. C'est le baptême. Vous êtes né le 26 janvier 1982. Il faudra attendre l'an 2000 pour que la Côte d'Ivoire, votre pays, découvre votre personne au travers vos qualités. Vous n'avez que 18 ans à ce moment-là et la radio City FM va vous ouvrir grandement ses portes. Tout d'abord, Connie, vous et le micro. Est-ce une histoire de passion ou un simple essai? Voilà, j'essaie. Et puis, hop, voilà, un essai qui finalement a changé le cours des choses. Alors, quand j'essayais à 18 ans, c'était pas vraiment un essai. Je partais pas dans cet état d'esprit-là. Ouais. Je venais vraiment m'amuser. Je sais pas comment le dire. C'était pas genre j'essaie et si ça marche, je reste dedans. C'était je vais bientôt partir à l'école après avoir obtenu mon bac, mais comme j'ai encore 3 mois, 4 mois à pas faire grand-chose, je vais m'occuper. Et mon amour du micro naît par mon amour de la musique. Et donc, la radio a été comme un accessoire, en fait. Un déclencheur. Un déclencheur, non, un accessoire, voire même un catalyseur pour distiller au plus grand nombre mes coups de cœur de musique. Je me suis dit, la meilleure façon de partager ce que j'aime en musique aux gens, c'est par la radio. Et donc, la radio était... secondaire. C'était vraiment la musique qui me guidait. Et après, les choses sont allées naturellement. Et 21 ans plus tard, je suis encore là, quoi. Micro à la main. Micro à la main. 1 an, donc 12 mois, suffiront pour que un grand média, que je vais citer, un Nostalgie, vous arrache de City FM. J'ai presque envie de dire qu'on vit ses rêves à ce moment-là. C'est vrai. J'avoue que quand je décide donc de me lancer dedans, je dépose des démos un peu partout, donc à Nostalgie et dans d'autres radios de proximité, Nostalgie étant la première radio musicale du pays. Et quand j'arrive à Nostalgie, il y a un grand animateur déjà bien installé là-bas qui me dit comme tu n'as pas d'expérience, ce que je te conseillerais de faire, c'est d'aller faire tes premières armes quelque part dans une radio qui n'est pas très, très, très écouté. Bon, en tout cas, City FM d'été, mais en tout cas, pas plus que Nostalgie à l'époque. Et comme ça, après, tu pourras venir
bien armé. Et j'ai suivi son conseil. Et 1 an plus tard, quand j'ai entendu parler du casting que Nostalgie organisait pour recruter de nouvelles voix, j'ai pas hésité à revenir. Pas du tout. Et ben, j'ai été retenue dans le trio d'animateurs et voilà quoi. Dans le trio d'animateurs et ça marche. Si la base n'a pris que 12 mois pour durcir, donc avec City FM, avec Nostalgie, vous ferez grande école, je vais le dire comme ça. 14 ans vont vous lier à cette entité médiatique, de la matinale à des postes de responsabilité, celui de directrice adjointe des programmes. Alors, vos efforts, voilà, vous allez, je vais dire comme ça, voilà, vos efforts payent. Oui, le travail paye, hein, que ce soit dans les médias ou ailleurs. Le fait de ne rien lâcher, d'être constant, de toujours rester concentré sur sa vision, oui, forcément, ça paye. Ça paye. Mais le parcours est de couleur, hein, diront le commun. Mais ce que le commun ignore, c'est que derrière, vous souffrez quand même. C'est difficile. Alors, bon, oui, je ne veux pas parler de souffrance, parce que ce serait... Une souffrance intérieure. Je ne sais pas comment dire. Vraiment, hein, je ne vais pas m'assigner une vie qui n'est pas la mienne. Hein. Non, je parle là professionnellement. Oui, avec Nostalgie. C'est vrai qu'il y a des postes, c'est vrai que vous avez le micro, c'est vrai que vous vous exprimez, et c'est jamais facile. Non, c'est pas facile, mais je ne souffre pas, en fait. D'accord. On va donc retirer ce mot. Oui. Non. On va dire difficile. J'apprends. Et même dans la difficulté, je trouve le moyen de rendre les choses faciles parce que, bon Dieu, je fais un métier que j'aime. Je ne souffre pas plus que quelqu'un qui se réveille, je ne sais pas, à pas d'heure pour aller au port, soulever des poids de marchandises. Il ne faut pas vraiment minimiser ça. Moi, je me réveillais super tôt pendant des années. Je n'ai pas eu de vie, évidemment, quand je faisais la matinale. Mais je le faisais avec plaisir, quoi. Pour parler comme Youssoufa, je souffrais, mais je souffrais avec plaisir. Avec plaisir. Si vous le voulez. Oui. Donc, comme dans toute vie, je pense qu'il y a des difficultés qu'on rencontre. Il faut juste savoir avoir la force de les surmonter. J'en ai rencontré et Dieu merci parce que ça m'a forgé, ça m'a permis d'aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est surtout ça. Donc oui, j'ai passé de très très belles années à Nostalgie. Si je suis restée jusqu'à 14 ans là-bas, c'est parce que je m'y sentais bien. Et même quand je partais les larmes aux yeux parce que tout se passait bien. J'étais la chouchou de tout le monde. Mais j'avais personnellement envie de vivre autre chose. J'avais eu l'impression à ce moment-là, quand le groupe Lagardère, que vous connaissez certainement, qui est le premier groupe mondial de contenu audiovisuel, m'appelle, je pense qu'il y a des opportunités qu'il ne faut pas laisser passer. Donc, je réfléchis et je suis à la croisée des chemins à ce moment-là. Et j'ai le cœur lourd quand je quitte Nostalgie. D'ailleurs, je suis en de super bons termes avec mes anciens employeurs. Mais j'ai envie d'une nouvelle aventure, j'ai envie de me renouveler, j'ai envie de me rechallenger, de me dire que oui, il faut passer à autre chose. Et là, je laisse, comme le dirait l'autre, la poire pour l'ombre, parce que je laisse Nostalgie qui a sa notoriété, qui est bien là, pour aller monter une radio qui n'existe pas. Tout à fait. Même pas de nom, en fait. C'est-à-dire qu'elle arrive ex nihilo, quoi, et c'est moi qui dois la mettre sur pied. Ça, c'était un super gros challenge qu'on a réussi à relever. Et voilà, quoi. Ouais. Mais non, je me suis toujours bien sentie dans ce que je fais, que ce soit à Nostalgie ou ailleurs. Vous l'avez dit, vous quittez Nostalgie les larmes aux yeux, tellement l'aventure était belle. Que vous rappelle la date du 12 juin 2015 ? C'est le jour de mon départ. Effectivement, c'est le jour de votre départ. Parce que le 15 juin, je commence à Vibe Radio. À Vibe Radio. C'est donc Lagardère fait ses quartiers à Abidjan et va lancer Vibe Radio. Et là, c'est Connie que vous êtes, qui est appelée pour démarrer cette nouvelle aventure. De directrice des programmes généraux, alors, vous allez occuper des postes. Hein. Et là, on va le dire comme ça, que vous allez... Ça va être une expérience, une réelle expérience. De la matinale, il y en aura aussi là-bas avec Vibes.
avec Vibe Radio, oui, j'étais directrice des programmes, mais la vérité, c'est que j'ai vraiment... Je ne parle pas du côté administratif. Tout ce qui est la radio, je l'ai monté. Je l'ai monté avec mes gars. C'est-à-dire que j'ai fait appel aux journalistes, animateurs. Même les jingles, je les ai écrits, en fait, pour vous dire quoi. J'ai conçu toutes les émissions. Je les ai écrites, même l'habillage des émissions. Carrément. Le moindre petit mot, la moindre petite rubrique. J'ai tout écrit, j'ai tout fait. J'ai pris mes gars et on a lancé l'aventure. Et vraiment, je suis tellement contente du résultat qu'on a eu. C'était inespéré, en fait. Et il y a beaucoup de gens qui ont cru que j'allais me casser la gueule à ce moment-là. Et moi, j'aime ça. J'aime que les gens pensent que je ne vais pas y arriver. Ça me booste. C'est ça qui me donne la force. Il faut qu'on vienne me dire non, tu ne vas pas y arriver, pour que j'y aille, en fait. Pour qu'on y aille. Pour que je leur dise, mais en fait, non. Je vais me donner les moyens. Et les moyens, c'est qu'il y a eu des nuits blanches. Tout à fait. On a travaillé d'arrache-pied. On n'a rien lâché, en fait. Pour imposer la radio, on a fait de la promo. Je me rappelle qu'on faisait la tournée des boîtes de nuit pour aller parler de la radio. On a fait des choses, quoi, pour que la radio ait une existence et qu'elle ait un nom. Et au bout de la première saison, on était déjà dans les audiences et on faisait partie du top. On est monté jusqu'au top 6, top 4 des radios les plus écoutées. C'est une belle aventure. C'est une belle aventure. De directrice des programmes à directrice générale, il n'y aura qu'un pas. Et tous ceux-ci sont toutefois stoppés avec le micro. Choix payant, on va le dire, choix payant. Et cela sera récompensé par bon nombre de trophées, sinon de récompenses. Élu personnalité média de l'année pour Life Choice Award 2019, catégorie média, avant de figurer parmi les 100 personnalités ivoiriennes les plus influentes de l'année 2019 et 2020 au classement. J'ai peur de mal prononcer, hein. C'est ACLAP-CI, c'est bien cela? ACLAP-CI. À ce moment, Connie, on peut le dire, la vie est belle. Oui, c'est le juste retour d'années de travail, en fait. Cette reconnaissance-là qui vient mettre du beurre dans les épinards. Ça fait du bien au cœur. Du beurre dans les épinards. On n'attend pas ça pour continuer à bosser, mais quand ça arrive, ça masse le cœur. Ça masse le cœur. Connie Touré, c'est aussi la force des aventures parfois inimaginables. Elle parle pourtant bien, mais on a comme l'impression qu'elle parle pas fort. Que avec le micro, ça suffit pas, qu'on va se mettre. Oui, c'est vrai qu'avec la musique, ça remonte. Et il y aura un titre, Un homme comme toi, sorti en 2019, c'est ça? C'est ça. Single. C'est vraiment parti pour une vraie route dans la chanson. C'est parti pour rien du tout. Hein. Juste pour déconner. Là, pour le coup, quand tu me demandais pour la radio, l'amour du micro est arrivé comment? Là, est-ce que c'était un essai? Là, c'est même pas un essai, c'est vraiment... Moi, j'aime chanter. J'adore chanter. Tout à fait. Et je me suis dit, je vais me faire un petit coup de cœur comme ça. Ouais, mais vraiment, mais pas dans le but de me lancer dans une carrière, parce qu'il faut du temps. Je respecte trop le métier d'artiste pour qu'il soit accessoire pour moi, en fait. Je voulais marquer le coup avec cette chanson-là, qui m'a été composée par une amie, d'ailleurs. Et voilà, quoi. Ça n'augure d'aucune carrière. Rien. Il n'y a rien. Juste une partie de plaisir. Voilà, c'est ça. Juste une partie de plaisir. Mais je suis très contente des retours. Hein. Juste les paroles, je suis à plus de 100 000 vues sur... oui, le titre a fait succès. Juste les paroles, quoi. Oui, le titre a fait succès. J'ai jamais clippé, jamais fait vraiment de promo et tout ça. Non, cool. On verra comment mon équipe et moi, on te fera un clip. On verra bien. La musique, mais également dans le cinéma. Un homme à marier avant 40 ans. Aïe. Là, c'est tout le problème. Là, on parle de moi. Là. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché, Connie? Je suis productrice depuis 2012. J'ai ma structure de production qui s'appelle Connivence. Connivence, production. Et donc je produis des capsules pour Canal+, je fais des spots publicitaires audio, voilà, des publi-reportages. Et cette année, l'année dernière, je décide de passer à la vitesse supérieure, de faire une fiction.
Alors, mon envie de faire la fiction ne vient pas tout de suite parce que j'ai envie de développer ma structure. Non, je suis sur Internet et à chaque anniversaire, je me fais taper là-dessus par mes followers qui disent « Ouais, mais c'est bon maintenant, la grande sœur, il faut faire, tu vas te marier, tu vas faire tes enfants. » À côté de ça, il y a la pression familiale. Surtout celle-là. C'est pas évident pour une femme de mon âge de vivre sa vie comme moi je la fais, mais vraiment dans une sérénité qui ne dit pas son nom et de pas se faire aborder par la société, par la famille, la pression et tout ça. Il y a beaucoup qui y succombent. Moi, j'y ai pas succombé. Et les gens disaient, mais c'est bon maintenant, il faut. J'ai réfléchi. Normalement, tu devrais réfléchir et te dire, oui, ok, je vais changer ma situation. Moi, j'ai réfléchi, je dis, mais comment je peux gagner de l'argent avec toutes ces critiques et tout? Ah bon? Et c'est comme ça que je crée cette série. Un homme à marier avant 40 ans. Voilà. Et c'est un gros succès là, en ce moment. Ah oui, ça tourne. J'adore. Ça tourne. Mais il y a une version, il y a une saison 2 qui va se préparer aussi, une femme à marier aussi, parce que voilà, il faut raconter un peu. L'idée, c'était de raconter aux gens que Keina, qui est l'actrice principale que j'incarne, n'arrive pas à se marier. C'est peut-être de sa faute quelque part parce qu'elle a ses défauts, mais c'est aussi parce qu'elle n'a pas la chance de tomber sur le bon homme, voilà. Et qu'il y a tellement de modèles, de spécimens de mecs que sur lesquels les femmes tombent. Et souvent, elles s'efforcent à se dire, bon, c'est pas grave, je vais prendre ça comme ça. Mais souvent, ça passe pas. Keina, elle a rassemblé tous ces gars-là dans sa vie. Et pour la saison 2, l'idée, c'est de dire que de l'autre côté aussi, il y a des spécimens. Donc, il y a un personnage qui va rencontrer aussi des femmes aussi rocambolesques les unes que les autres. Et donc, voilà. Il y a une qui me disait, les hommes sont des AVC. Elle est tout juste derrière. Elle a raison. Les hommes sont des AVC. 20 ans de carrière, on dirait que vous n'en avez que 10. Alors, qu'est-ce qui reste à conquérir? Ah, il y a tellement de choses. Pour moi, je suis au début de ma carrière. Hein. Franchement... Je pense même pas avoir fait la moitié de même pas la moitié. Non, ce que je veux, ce que j'ai envie de réaliser réellement. Pour moi, non, je suis à mes premiers pas. Hein. C'est juste Dieu qui nous donne longue vie, c'est tout. Tant qu'on a la vie, tant qu'on a la santé, on peut faire des choses. Donc si lui, il a décidé, ben, j'espère aller beaucoup plus loin que ça. Vraiment. Alors, vous l'avez donc compris, c'est le moment. Et c'est ce moment que nous apprécions. Voilà. Les 5 questions tordues. Quel moment où... Oui. 5 questions tordues. Les 5 questions tordues, mais aussi l'analyse que nous a concoctée Frida NG. C'est ce qu'on va découvrir après ce petit moment de pause. By Night, jeunesse responsable. Voilà, les 5 questions tordues et l'analyse de Frida NG. Allez, il fallait le rappeler que Frida NG n'est plus avec nous depuis un moment. Elle, donc, nous envoie ses notes depuis Chypre. Depuis Chypre, Frida NG nous a envoyé d'abord une analyse que Connie Toré va devoir écouter attentivement. Est-ce que tu as le bon retour, Connie? Normalement, j'entends, hein, maintenant. Super. Alors, ça va donner ici pour l'analyse avec Frida NG. Alors, ce n'est pas un confessionnal comme tu sais si bien le faire lors de tes émissions, mais c'est plutôt une analyse simple et modeste sur ta personne et j'espère que cela va te plaire. Si tu es prête, on peut commencer. Je suis prête. L'analyse et les 5 questions tordues pour Connie Touré. Let's go. L'une des plus belles rencontres est celle qu'on a avec soi-même, celle qui a vu le jour à Adjamé. Cette commune d'Abidjan qui signifie la rencontre marque un fort symbole entre elle et son monde. On croirait à une coïncidence, oui, mais c'est loin d'en être une, car le destin l'avait déjà su. L'âge n'est pas un critère déterminant lorsqu'on est un pionnier pour tout un continent. D'animatrice radio en passant par présentatrice télé, elle est aussi productrice, artiste chanteuse, actrice, directrice de Connivence Productions et enfin directrice générale de Vibe Radio. Très souvent, on étale les nominations d'une personnalité, sans vraiment mettre en avant la personne et son humanité. Lorsqu'on cite les grands noms de ce monde, on a tendance à parler de leur parcours, de certaines de leurs réalisations et de bien d'autres choses encore. Faisons abstraction à tous ces titres honorifiques qu'on l'attribue, je vous parlerai aujourd'hui, non pas de la star et ses moments phares, mais plutôt de la femme.
C'est souvent dur de vivre dans une société remplie de désespoir, celle-là qui nous pousse à faire des choses qu'on risque de regretter plus tard. On vit dans ce monde qui nous empêche de voir la réalité en face, d'exposer nos vraies émotions et où l'on fait semblant aux yeux des gens. Elle n'est pas du genre à suivre la tendance. Elle fait toujours son nécessaire pour garder les pieds sur terre. Connie est une mère qui n'a pas encore vu ses enfants naître. C'est une future épouse équilibrée qui souhaiterait conserver sa relation jusqu'à la fin des temps. Elle refuse une vie artificielle au risque de se perdre elle-même. Elle est sensible à son bonheur. Certains ne comprennent pas ses choix, mais tant qu'elle sait où elle va, son univers est mieux comme ça. De celles qui osent, Connie Touré est l'une des figures majeures de l'Afrique tout entière. Bien au-delà de sa glorieuse carrière professionnelle, de ses prix et récompenses, Connie est une femme forte. Sa culture de l'optimisme, comme elle sait le dire, lui fait voir le verre à moitié plein. Elle s'assume, même si le chemin reste incertain. On applaudit souvent le talent sans tenir compte de la personne elle-même. Très rarement on fait mention des difficultés lorsque la réussite s'est déjà pointée. On présente beaucoup la Connie talentueuse, brillante et pétillante, tout en oubliant la femme sage, émotive et chaleureuse. Elle, qui n'attend rien de personne, profite un peu plus chaque jour de la vie. On aime non pas seulement le travail accompli, mais surtout les difficultés qu'il y a eu derrière. On félicite non pas seulement le talent, mais aussi l'acharnement, pour un plus bel accomplissement. Elle est un cocktail de joie et de bonne humeur, un mélange parfait d'amour et de saveur. Connie vit chaque jour comme si c'était le dernier. Elle n'hésite pas à tout expérimenter. Le bien qu'elle se fait donne envie de ne rien lâcher. Comme chaque être humain, elle a aussi des moments fragiles, de doute et parfois d'incertitude. Et bien au-delà de l'image qu'on s'est faite d'elle, elle est d'abord et avant tout un être humain. Follement amoureuse de l'amour, Connie n'aura de cesse de nous gratifier de son sourire radieux, car c'est le plus beau make-up qu'elle puisse porter. Quand notre propre personne nous manque le plus, la plus belle rencontre est celle avec une version heureuse de nous-mêmes, disait un auteur. Authentique et sincère, elle est un véritable rayon de soleil. Plus qu'un leader, Connie est une sœur, et plus qu'un simple modèle, elle est une amie fidèle. Connie, merci d'être l'espoir de cette jeunesse africaine. Tolingio. Waouh, quelle éloquence! C'est Fred NG, chroniqueuse pour By Night. Bah, très bonne chroniqueuse. Je ne sais pas comment vous avez fait pour la laisser partir à Chypre, c'est ça? Chypre, oui. Elle allait faire journalisme. D'accord. Tu t'es retrouvée au travers de cette biographie? Oui, beaucoup. 4 minutes, je pense, et demie pour parler de Connie Touré. Il faut une femme pour dire tout ce qu'elle a dit. Et c'est tellement vrai. Ça lui a pris 2 jours. Ah, bon, quand on est excellent, on l'est. Hein. Elle aurait même pu faire ça en 5 minutes. Hein. En 5 minutes. Ça s'entend qu'elle maîtrise son sujet. En tout cas, merci beaucoup, je suis touchée. Connie s'est retrouvée au travers de ces mots? Bien sûr. J'ai bien entendu ce qu'elle a dit. J'ai aimé la formule et la formulation de certaines choses, notamment sur les enfants tout et tout ça. Oui, elle a tout à fait raison. C'est vraiment ça, quoi. C'est qu'en attendant que la Providence, ou en attendant que le Tout-Puissant te donne les choses qu'il a prévues pour toi plus tard, tout à fait. Il faut pas pleurer. Il faut profiter de ce qu'il t'a donné. Parce que ce que tu as là, c'est inestimable. Il faut chérir ça. Il faut pas arrêter de dire merci. Et il faut continuer à espérer. Maintenant, il y en a qui comprennent pas les choses comme ça. Il y en a qui aiment s'apitoyer sur leur sort en oubliant toutes les bénédictions qu'ils ont, quoi. Moi, j'oublie pas tout le bien que je vis, tout le bonheur que j'ai dans le cœur. Je vais pas minimiser ça. Merci pour ce magnifique conseil. Il y a une suite. C'était l'analyse et maintenant les 5 questions tordues. Pourquoi tordues même? À présent, passons à une autre étape de cette émission. Ouais. Les questions tordues. Mais tordues. Bon, ici, tu vas plutôt te sentir à l'aise. Bon, peut-être pas à l'aise, mais drôle. Ouais. Et c'est une partie que moi j'adore particulièrement, ainsi que la majeure partie des fans ou encore des téléspectateurs qui nous suivent et nous écoutent. Voilà. Alors, pour ta première question, ça donne ceci. Si tu étais un homme, quel genre de femme choisirais-tu? Ah,
Mais ça va, c'est pas si tordu que ça. Si j'étais un homme, j'opterais pour une femme, je suis désolée de le dire, intelligente. Parce qu'une femme intelligente, c'est une bénédiction de Dieu. Il y a une phrase toute faite pour ça. Une femme intelligente, c'est une bénédiction de Dieu. Une femme intelligente, généralement, elle contribue à faire son homme. À le faire dans le sens où elle est un soutien, mais indéfectible dans la réalisation de son homme. Elle est même prête souvent à se mettre en retrait pour le laisser briller. Laisser briller son homme. Michelle Obama. Une femme intelligente, elle sait porter sa famille, en fait. Elle a le sens du sacrifice. Elle n'est pas dans les petites considérations, dans les petits esprits. Elle transcende. Elle transcende. Et même si, souvent, elle est plus intelligente que son mari, elle ne fera jamais, elle ne lui fera jamais sentir ça, en fait. Au contraire, elle va lui donner l'impression que c'est le contraire. Donc, si j'étais un homme... Oui. Je prierais Dieu pour qu'il mette sur mon chemin une femme intelligente. C'était la première question de Frida NG. La deuxième. Si tu étais un homme, quel genre de femme choisirais-tu? Bon, ça c'était. On a répondu à cette question, Frida. Deuxième question. Yes, c'est mieux. On dit souvent que l'amour s'accompagne toujours de la haine. Y a-t-il un équivalent entre les deux? L'amour s'accompagne de la haine. Est-ce qu'il y a un équivalent entre les deux? Pourquoi l'amour s'accompagnerait de la haine, en fait? Je sais pas. C'est question de femme, réponse de femme. Non, moi je suis convaincue d'une chose, c'est que on n'a pas 100% de ce qu'on désire. Je sais pas comment dire, en amour. Je pense qu'il y a toujours un pourcentage plus élevé, on va dire 75% de ce qu'on aime vraiment dans un homme quand on est en face de lui. Et puis les 25%, là, c'est ce qu'on n'aime pas même. C'est ce qu'on n'aime pas. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à accepter ces 25%? C'est ce qu'on devrait, en fait, et à profiter des 75%. Je sais pas comment l'exprimer, mais je sais pas si c'est la haine, en fait, les 25%. Les 25% restants. Je peux comprendre que quand on est amoureux de quelqu'un, ou quand une femme est amoureuse, elle attend tellement de choses que quand la déception arrive, cet amour peut se transformer en haine. En une espèce de désamour. Je sais pas, la haine, c'est voilà, de désamour, mais non pas de haine. Ouais. Mais le truc, c'est qu'il faut pas attendre tout de l'amour de l'autre, en fait. Il faut être comblé soi-même pour partager avec l'autre. Il ne faut pas attendre que ce soit l'autre qui fasse ton bonheur. Je pense que c'est une grosse erreur. Une grosse erreur. Une grosse erreur. Parce que toi-même, quelqu'un même lui-même, là je vais parler avec l'accent ivoirien, lui-même il n'est pas complet. Même pas. Toi, tu veux que lui il te complète. Dans toi, dans ta moitié, je ne sais pas comment l'exprimer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être sûr de s'apporter 100% de son bonheur soi-même quand on est une femme. Et considérer l'amour de l'autre, de l'homme avec qui on partage sa vie comme un bonus, en fait. Comme un bonus. Sinon, la déception, elle est toujours là. Bon, j'espère que tu écoutes Frida NG. C'était la deuxième, si je ne me trompe pas. La troisième. Troisième question tordue. La troisième question. Yeah. Voici une liste des choses qu'on te demande d'accomplir avant 40 ans. Première chose, avoir un enfant, améliorer sa relation avec Allah, acheter une maison pour ta maman, gagner encore plus d'argent, vivre pleinement ta vie. Quelle est la chose que tu ferais en premier? Wow, vous avez touché le côté sensible quand vous avez parlé de ma maman, là. C'est ma vie, ça. Alors, avoir un enfant, ça va être compliqué parce que j'ai 40 ans dans 2 mois. 40 ans, ça fait 5 ans que je parle de mes 40 ans. C'est en train d'arriver. 40 ans. Donc pour l'enfant, ça va être un peu dur. Alors ça, c'est éliminé. Avoir plus d'argent, évidemment. Non. Non, je rigole. Non, avoir plus d'argent pour acheter la maison à ma mère. C'est quelque chose, oui. Oui, mais acheter la maison, je pense que ma mère, elle attend pas ça parce qu'elle a sa maison. Mais j'essaie de faire ce que je peux, en tout cas pour elle. Et ça me comble tellement. Maintenant, vivre sa vie, moi, je la vis déjà pleinement. Déjà, c'est vrai. Donc, voilà. Non, je pense que c'est vraiment ma maman, quoi. Pas dans le sens de lui acheter une maison. D'être là pour elle. D'être vraiment là pour elle. Que ce soit financièrement, mais aussi physiquement, psychologiquement.
Donc, gagner beaucoup d'argent. Voilà la Mais réponse. pour accompagner maman, c'est bien ça. C'est ça. 4e question, Frida. 4e question. Oui. Qu'est-ce que tu redoutes le plus en tant que femme? Qu'est-ce que tu redoutes le plus En tant que femme. De ne pas pouvoir faire des enfants, par exemple. Même si jamais ça n'arrive pas, il y a toujours le moyen de s'occuper des enfants d'autrui. Je pense que ça, c'est une de mes peurs. C'est une de mes peurs. Mais tout va bien. Tout va bien. C'est vrai. Tout va bien. Tout va bien. C'était la 4e et enfin la 5e. Et Frida ne fait pas les choses à moitié. Elle dit ceci. Pour la 5e et la dernière question, on a plutôt une question en plus. Bon, c'est très rare que cela arrive, mais bon, je voulais inclure cette dernière question juste pour le plus grand plaisir de tes fans. Si Kenya était une Tisa dans la série Un homme à marier, quelle excuse donnera-t-elle pour toujours l'être? Si Kenya était une Tisa dans la série Un homme à marier, quelle excuse donnera-t-elle pour toujours l'être? Ok. Donc, Kaina, sa vie est tellement compliquée. Parce que ce serait la seule Tisa qui n'aurait pas de relation intime avec son mec. Parce que Kaina, elle a son code de l'amour. Tout à fait. Son code de l'amour, c'est que tu ne la touches pas tant que tu ne l'as pas mariée. Pas du tout. Donc, c'est un peu compliqué de répondre à cette question. Donc, elle serait une Tisa et le gars, ça le dérange pas, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour rester dans la fiction de Kaina, l'excuse, ce serait que le gars va la marier. Parce que je pense qu'il y a des Tisa qui nourrissent profondément le rêve de se voir passer la bague au doigt de celui avec qui elle partage cette forme de tricherie, de triche, pardon. Et donc, non, l'excuse, ce serait, un jour, il va me marier, donc je suis dedans. On est dedans. Ouais. Mais Kaina, évidemment, parce que c'était pour moi très important que les gens comprennent que dans la fiction, elle a rencontré un certain nombre d'hommes, mais par principe même de vie, c'était aussi important qu'on comprenne qu'une femme ne peut pas avoir autant d'hommes dans sa vie. C'est pour ça qu'on a créé son code de l'amour qui dit... Moi, dans ma série, il y a même pas de smack dans ma série. Je sais pas j'espère que vous aurez l'occasion de voir. On n'embrasse pas. Il y a même pas petit bisou. On fait toute la série sans que personne ne touche personne. Il peut y avoir des moments de tendresse, mais à aucun moment on s'embrasse. Kaina a embrassé, même dans la fiction, aucun de ses prétendants. Même dans le film. C'est très fort. Pour moi, c'est très important parce qu'il y a un message à faire passer. Tout à fait. De préservation, de conservation de soi. C'est vraiment important pour moi. Maintenant, voilà quoi, voilà. Il avait une question B, je pense, à la grande question. Et ça dit... Et la sous-question est, Francis Cabrel a chanté « Je l'aime à mourir ». En version baoulée, peux-tu nous le chanter? Mais je suis pas baoulée, moi. Ouais, en version moi, baoulée. Je suis pas baoulée, je sais pas parler baoulé. Et si vous êtes, vous parlez lingala? Oui, lingala, oui. Vous êtes bantou? Oui, bantou. Vous parlez bantou et lingala? Lingala, oui. Il y a quelle autre ethnie après, on en a près de 200, hein, je pense. Voilà. Est-ce que vous parlez toutes ces langues-là? C'est vrai. Pas possible. Ouais, non, moi, je suis pas baoulé, je suis djoula. Et ça va donner quoi en djoula? Et c'est quoi déjà les paroles de je l'aime à mourir. Ouais. C'est vrai que je suis pas... Et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien de ces nuits, je l'aime à mourir. Attends, Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Comment je peux dire ça en djoula? Non, mais je peux même pas. Non, c'est compliqué. C'est quand même compliqué. Non, c'est compliqué. Oh là là, je suis désolée, ma chérie. Non, mais il y a une suite. Et d'ici. Bon, si tu n'y arrives pas,
ne panique surtout pas. J'étais en panique là. Fais On est juste pas paniqué. l'essentiel pour nous chanter cette chanson-là. Voilà, c'est tout pour les questions tordues. J'espère que cette petite épreuve t'a plu et je te souhaite beaucoup, 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 beaucoup de succès dans tout ce que tu entreprendras. Moi particulièrement, je suis une grande fan. Je te suis toujours et toujours et je ne sais pas quand est-ce que je vais m'en lasser. Mais sinon, tu es vraiment, vraiment un exemple à suivre pour moi. Merci beaucoup. Et je t'aime beaucoup. Ah, bisous merci à toi, ma Connie. chérie, je t'aime déjà Bonne aussi. chance. Merci. Et vraiment, avec ta permission, je vais te piquer quelques questions là. Tu vas voir que dans mon prochain confessionnal, je vais poser quelques questions que tu m'as posées, des questions tordues là. Des questions Donc c'est tordues. quoi? Il faut que je chante Cabrel là? Non. Tant que c'est ok. possible. Sinon... Non, parce que j'ai eu l'impression qu'elle disait si tu. Non, si tu n'arrives pas, c'est pas grave. Rien de grave. Anjula. Ok, Ouais, bah sinon, ok. Ok. C'est cool. Et vous êtes à Point Noir depuis jeudi, c'est ça? C'est ça. Depuis jeudi, à l'occasion de l'Académie du leadership féminin en 2e édition qui se tient ici à Pointe-Noire. À quoi devons-nous nous attendre? Ben, l'académie a déjà commencé depuis hier. Donc, il y a des conférences, des partages d'expériences, des cours du coaching de leadership, de femmes qui ont l'habitude de donner des formations. Donc, en l'occurrence, là, à d'autres femmes, 150 notamment. Ouais. Et aujourd'hui, ça se poursuit. Mon intervention à moi, c'est demain. Demain. Je vais jouer la vérité avec vous. Je suis là en tant que coach. Je suis là pour partager mon expérience. Je suis là pour raconter mon histoire, un peu comme on l'a fait au cours de cette émission. Ouais. Maintenant, voilà, comme les TEDx. Maintenant, dans l'exercice de tenir le crachoir pendant 2 heures et parler de soi, je ne suis pas la meilleure. Donc, je suis en pleine réflexion pour voir comment je rends ça plus ludique. Je vais voir si je mets pas un peu de choses en soumrelé et pour non seulement faire passer le message, mais surtout conseiller par rapport à ce que j'ai vécu, moi, dans ce métier. Donc, je réfléchis encore. Mon intervention, c'est demain. Demain, Inch'Allah. Un mot à l'endroit de la jeune fille qui, on le sait, souffre, se bat pour exister, mais aussi pour ressembler à Connie Touré. Que lui dire quand on sait que dans quelques semaines, sinon dans quelques semaines, on va passer de 2021 à 2022. Un mot d'espoir. Continue continue de souffrir. Non, je rigole. Non, mais vraiment, si c'est ce que tu veux faire et que tu l'as au fond de toi, vas-y. Moi, aujourd'hui, je suis très heureuse d'être au Congo et que mes frères congolais connaissent mon nom et que ma notoriété arrive jusque-là. Je suis très, très, très fière de ça. Mais je viens de très loin aussi. C'est vrai. Voilà, je me réveillais tôt parce que je travaillais. City FM, c'était à presque 1 heure de là où je vivais en voiture. Donc, à l'époque, j'étais en bus. Le bus va me déposer très loin. Je vais marcher pendant des minutes et des minutes pour atteindre la radio. Et à ce moment-là, il faut que j'y sois avant 5 heures parce que je faisais la matinale de 5 heures. 5 heures. Et c'était de 5 heures à midi. Carrément. Donc j'ai fait ça pendant longtemps, pendant des mois. C'était fatigant, épuisant. Mais j'ai rien lâché parce que j'aimais ça. C'est vrai. Parce que je voulais, j'étais même pas à la recherche je voulais percer dans le milieu, mais je voulais bien faire. Bien faire. Et avec Nostalgie, ça s'est pas arrêté. Je continuais à gérer la matinale. J'avais pas de vie en fait. Moi, je pouvais être avec toi en train de causer puis je dors. Carrément. Parce que je dormais pas quand tu as le 6-9. C'est pas comme si tu arrives à 6h05, ça va pas se savoir quoi. Ouais. Ça va s'entendre en fait. Donc tu as le stress il faut que tu arrives avant l'heure. Il faut arriver avant l'heure, oui. Et c'est dur, mais moi j'ai rien lâché. J'ai rien lâché et même aujourd'hui encore, je peux même pas vous raconter la grosse erreur que j'ai commise avec ma série, c'est de commencer à diffuser alors que j'avais pas fini de tourner. Carrément. Donc j'ai eu des nuits blanches, on a tourné de 7h à 6h du matin. Et on a les yeux comme ça, et on doit reprendre le tournage à 8h, 9h. Il faut jouer, il faut apprendre son texte. Et moi, comme je ne suis pas que actrice, je suis la productrice, je gère 10 millions de choses pendant qu'il faut que je retienne mon texte, que je sois naturelle face... Donc, même aujourd'hui encore, c'est compliqué, mais quand je vois le résultat, et que je suis très heureuse, vraiment, c'est un satisfecit qui ne s'explique pas.
quand j'ai mon partenaire qui m'envoie un mail pour dire mais vraiment bravo, sachant que pour le coup, j'ai dû user de ma communauté de fans pour faire la promo de moi-même. C'est mon projet, donc j'ai rien lâché. Pendant que, quand à côté les autres baissent les bras, toi, t'as pas le droit. Et même aujourd'hui encore. Donc, le conseil que je leur donne, c'est si c'est vraiment ce que vous voulez faire, il faudrait le faire. Il faut y aller. Parce que de toute façon, ça va payer. Si vous mettez du sérieux dans ça, les gens pensent que le divertissement, parce que tu es animatrice, tu es rigolo, notre travail, c'est un travail. Hein. C'est un travail. C'est un travail de recherche. T'es assis, tu penses tes questions. Moi, quand je dois faire le confessionnal, quand j'ai pas posé les questions que j'aurais pu, si j'avais on se sent très mal. Mais tu te sens pas bien. Voilà. T'as pas envie de faire... de rester à la surface. Tu as vraiment envie de faire quelque chose qui a de la profondeur, comme ce que ma chérie de tout à l'heure, Frida nous a servi. C'est vraiment, c'est important. Donc, comme tu veux pas gâter ton nom, il faut que tu travailles. Il faut aller travailler pour ça. Il faut que tu travailles. Au bout d'un moment, là, on va t'entendre. Ça finira par payer. Pour vous dire, si c'est la radio, votre passion, tous les jours, quand vous êtes là, quel que soit le jour, votre état d'esprit, donnez le meilleur de ce que vous avez au fond de vous, parce que vous ne savez pas qui vous écoute. Moi, depuis que je suis passée de l'autre côté et que je suis devenue DG, directrice des programmes et tout ça, j'écoute la radio, j'écoute toutes les radios, en fait. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'envoyais au rédacteur en chef de la radio, je lui envoyais une petite voix d'une fille que j'ai entendue sur une radio religieuse. Ouais. Et elle posait des questions, elle était tellement pertinente dans ce qu'elle disait. Elle menait un débat entre 3 hommes. C'était un débat sur la grève des taxis qui s'insurgent contre les VTC qui envahissent le marché. Mais elle était là, quoi. Elle était là, elle existait. Et moi, j'ai entendu ce qu'elle disait. Je lui ai écrit direct. J'ai dit, hey, il y a une go là-bas, là. Il me dit, tu as son nom? J'ai dit, je la connais même pas. J'ai entendu sa voix. J'ai entendu la pertinence de ses questions. La maestria qu'elle mettait dans la modération dans la gestion, du débat. Pourtant, je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Si ça se trouve, ça devait être sa première émission, voire ou peut-être qu'elle est là depuis longtemps. Depuis longtemps, ouais. Et si tout se passe bien, elle va peut-être être recrutée, cette fille-là, sur une radio plus importante. Plus importante. Donc c'est vraiment ça. Et nous sommes heureux. Alors, Pointe-Noire m'a chargé de te dire, Connie Touré, Pointe-Noire m'a dit, By Night, c'est le siège d'une jeunesse responsable. C'est cet engagement qu'on a là, c'est le point, c'est cette envie d'aller encore plus loin, mais surtout au bénéfice de notre République, mais aussi de notre continent. By Night, c'est cette jeunesse qui m'a demandé de dire à Connie si elle souhaitait être marraine de ce concept, marraine de cette émission. Marraine d'une... Carrément. Ah ouais, carrément. Carrément, marraine. Ben, je veux bien, moi. C'est pas de refus. Je dis oui tout de suite. Après, je ne sais pas ce que ça contient. Je sais pas. Oui. Moi-même, je me suis mis face à cette question et face à cette réponse. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je vienne vivre ici? Je sais pas trop. Ça veut dire, je sais pas. C'est peut-être aller à Abidjan, repartir en Côte d'Ivoire avec ce sentiment d'être passé quelque part, être passé dans By Night. Donc, une jeunesse aime Connie Touré et veut faire comme Connie Touré. Je dis oui à la jeunesse. Je dis oui. Non, mais oui, avec grand plaisir. Merci, madame. C'est déjà la fin, malheureusement, de ce By Night. Alors, je ne l'ai jamais dit, mais je vais vous le dire aujourd'hui. Je ne me suis jamais autant mal senti depuis que je prépare mes émissions. Non. Il s'est passé autant de choses, je ne vais pas vous mentir. C'est peut-être pas la même personne qu'on a en face, mais pour une fois, ça a été un plaisir à la fois de vous offrir cette émission qui ne ressemble en aucun cas aux autres émissions. Voilà, il y a même une sonnette qui sonne. Ça n'a pas été facile. Merci à toute cette équipe qui m'accompagne depuis toujours. Merci à Connie Touré. Merci à toi. Merci d'être passé dans By Night. C'est un moment important. Et on espère qu'il en aura d'autres comme ça ici à Pointe-Noire, mais aussi, pourquoi pas à Abidjan, pourquoi pas. Pourquoi pas. Merci à Bacchus, El Maestro, qui a fait le déplacement. Merci aussi à mon directeur général, à M. Arnaud Martial Lacon. By Night, c'en est terminé. Merci à Frida NG depuis Chypre pour son analyse et les questions tordues. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie et travaillons toujours à la bonté des choses. Couchez-vous ailleurs et le rendez-vous de la jeunesse responsable, le rendez-vous de la jeunesse responsable. De ceux qui se responsabilisent. Émission juvénile, des leaders, pas de ceux qu'on mène, plutôt des meneurs. Notre challenge, c'est d'être meilleur. Manade de rendez-vous et nulle part ailleurs.
c'est parce que nous y croyons que nous donnons tout pour y arriver. Rejoins-nous dans ce défi, car l'avenir c'est toi, c'est lui et c'est nous. By Night, c'est la jeunesse.